C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Depère, graphiste et web designer gastronome chez Prism & Co, qui va nous expliquer en quoi se spécialiser dans un marché de niche est une force pour se démarquer de la concurrence. Un bon exemple du B, de branding. Merci Pauline de te rendre disponible pour partager ton expertise de graphiste et web designer gastronome. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourra intéresser de nombreux indépendants et indépendantes. Se spécialiser dans un marché de niche, est-ce une force pour se démarquer? Merci à toi Ophélie de faire appel à moi pour parler de ce sujet très passionnant. Tu es graphiste et web designer gastronome. Pourquoi avoir ajouté le terme gastronome? Est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur ta profession et ton parcours? Oui, effectivement, j'ai rajouté ce petit terme, gastronome. J'aide les professionnels des métiers de bouche à valoriser leur savoir-faire. Ça peut être par exemple des vignerons, des brasseurs, des cavistes, des chefs étoilés. Ma mission est de leur créer une identité de marque remarquée et remarquable qui véhicule de l'émotion sur différents supports, que ce soit le web et le print. Donc finalement, ce terme illustre ma cible client. Au sujet du web design et du graphisme, comment définirais-tu ces deux métiers? Alors, le web designer et le graphiste, finalement, travaillent sur des supports différents. Un web designer va travailler plutôt sur un support digital, donc créer des interfaces web comme un site internet, un site e-commerce, ça peut être aussi des plateformes mobiles. Le graphiste, lui, est plutôt sur un support, ce qu'on appelle print, papier, et crée des supports visuels comme des supports de communication. Ça peut être des flyers, des cartes de visite, des affiches, des brochures. Ces deux métiers créatifs, assez similaires sur certains aspects. On utilise par contre des logiciels qui sont un petit peu différents et l'utilisateur n'est pas le même, puisqu'il y a un support digital et un support plutôt papier. Et pourquoi avoir choisi le web design et le graphisme? Qu'est-ce qui te plaît dans ces deux métiers? Alors, moi, j'ai fait toutes mes études supérieures dans le design et le graphisme. Au tout début, on voit les métiers créatifs de manière assez large, c'est-à-dire on étudie à la fois le stylisme, la photo, l'architecture, le graphisme. Après, moi, j'ai décidé de me spécialiser avec un BTS en communication visuelle, option multimédia, où là, on aborde plutôt le métier de graphiste et celui de web designer. Et par la suite, après, j'ai poussé mes études un petit peu plus profondément sur la partie web, puisque j'ai fait une licence professionnelle en web design sensoriel, où là, on étudie plutôt les comportements utilisateurs à travers des plateformes ou des interfaces digitales. Moi, je trouve intéressant, en fait, de pouvoir proposer à mes clients ces deux services qui sont pour moi complémentaires et encore plus aujourd'hui parce que le support digital est incontournable et à la fois le support papier peut apporter un complément et un objectif différent de celui sur le web. Donc je trouve intéressant de pouvoir combiner les deux. Mais ça m'arrive aussi d'avoir des clients qui viennent vers moi que pour la partie graphisme ou création d'identité de marque et d'autres qui viennent vers moi que pour la partie web parce qu'ils ont déjà une identité visuelle créée. Et pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans un marché de niche tel que les métiers de bouche, comme tu le décris? Avant, justement, tu as mentionné que tu étais web designer et graphiste gastronome. Pourquoi cette spécialisation? Tout à fait. Alors, quand je me suis mise à mon compte il y a 2 ans, j'ai fait un petit tour de la concurrence autour de chez moi et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de professionnels qui avaient le même métier que le mien. Et dans ce contexte-là, forcément, le client a plus le pouvoir de faire jouer la concurrence. Et moi, mon objectif, d'ailleurs, c'est l'objectif de tous les professionnels, c'est de se différencier. Et j'ai préféré me différencier par mon expertise plutôt que par mes tarifs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi un marché de niche. Pourquoi ce marché de niche spécifiquement? Est-ce que tu veux déjà nous en dire plus Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis issue d'une famille de vignerons, donc j'ai toujours vécu dans un vignoble. C'est un secteur d'activité, moi, qui me passionne depuis très longtemps.
Et forcément, du coup, j'ai des parents qui ont aussi beaucoup poussé à découvrir les métiers autour du vin, et c'est souvent des métiers rattachés à la gastronomie. Je crois que j'ai été baignée assez jeune là-dedans et que ça a toujours flotté au-dessus de moi. C'est des métiers vraiment qui me passionnent parce qu'on travaille avec des gens qui sont eux-mêmes souvent très passionnés par leur métier, qui ont un savoir-faire très particulier. Et voilà, je vais pas mentir, je suis aussi très gourmande. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier de niche. Et si je ne me trompe pas, tu as participé à une conférence dernièrement où tu as dit, je cite, « Pensez-vous que choisir, c'est renoncer ? Et si choisir, c'était plutôt préférer ?» Effectivement, j'ai dit ça. C'est vrai que quand on décide de se spécialiser ou de se nicher dans un secteur d'activité particulier, il peut y avoir pas mal de peurs qui peuvent surgir, notamment, je vais en citer 2-3, la peur de manquer d'argent ou la peur de la monotonie. Et justement, j'ai essayé d'aborder un autre point de vue en se posant la question si au contraire, choisir, c'était préférer. Préférer d'être retenu par un client pour notre savoir-faire, que notre créativité finalement soit payée à sa juste valeur, obtenir le respect de notre client en montrant notre capacité à contrôler notre mission parce qu'on maîtrise notre sujet et préférer par exemple maîtriser son métier aussi pour mieux innover derrière. Plutôt que d'être généraliste, savoir finalement un peu tout faire mais pas forcément très bien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une peur que tu as réussi à surmonter et comment tu as fait justement pour la surmonter dans ce contexte de lancement d'activité ? Alors, je pense que la peur principale de tout indépendant, en tout cas ça a été la mienne, c'est la peur du manque d'argent. Parce que forcément, quand on décide de se nicher, le constat qu'on peut faire, c'est se dire, si je choisis de me nicher, forcément, je vais renoncer à certains contrats puisque ma cible sera très particulière. Finalement, quand je me suis lancée en tant que freelance, après avoir travaillé plusieurs années en agence, où j'avais été plutôt généraliste, je ne me suis pas tout de suite spécialisée dans le culinaire pour cette peur, par peur de manquer finalement de clients ou j'avais besoin de me faire connaître et mon premier réflexe a été d'abord de me tourner vers mon réseau professionnel et j'ai accepté du coup des missions différentes dans différents secteurs d'activité. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'avais des clients qui négociaient peut-être plus les contrats ou qui venaient titiller sur certains aspects. Et finalement, à partir du moment où j'ai choisi de me cibler, où j'ai choisi de me nicher et cibler une clientèle particulière, déjà en termes de communication, je trouve que c'est plus facile parce qu'on va s'adresser avec des mots-clés à notre cible. Ça va renforcer aussi nos offres parce qu'on va pouvoir concrètement leur apporter des objectifs qui sont différents quand on est un chef pâtissier que quand on est, je sais pas, RH, on n'a pas les mêmes objectifs en termes de communication. Donc déjà, je trouve hyper intéressant de pouvoir utiliser leur code et leurs mots de leur profession. Et du coup, le fait d'avoir cette expertise-là, les gens négocient moins les contrats parce qu'ils voient qu'on est spécialisé dans ce domaine-là, que c'est notre cœur d'activité, qu'on maîtrise notre sujet. Donc en fait, finalement, très vite, cette peur du manque d'argent va s'effacer, quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience personnelle. Que souhaiterais-tu dire aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à se spécialiser en choisissant un marché de niche ? Alors, moi, en ayant choisi ce marché de niche, je travaille encore avec des personnes qui ne font pas partie de mon cœur de cible, tout simplement parce qu'il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne et que des gens sont satisfaits de mon travail. Donc, je ne vais pas refuser un contrat parce que la personne ne fait pas partie de mon cœur de cible. Par contre, quand moi, je communique et je cible ou que je vais faire du démarchage commercial, là, je vais cibler ma clientèle. Mais ça n'empêche pas, en fait, de travailler quand même avec d'autres personnes qui ont des métiers d'ailleurs très passionnants dans d'autres secteurs d'activité et de compléter mes revenus avec ces gens-là. En fait, il ne faut pas se dire je vais me fermer complètement des portes. Voilà, s'il y a des opportunités qui arrivent à moi, qui me plaisent et qui me font plaisir de travailler avec, je vais dire OK. Par contre, je pense être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'effectivement, dans sa communication, si on a choisi de cibler un marché particulier, il faut le mettre en avant et il faut utiliser les bons mots pour communiquer à cette cible-là. Concrètement, en fait, quand je dis que je travaille avec d'autres secteurs d'activité,
Je ne vais pas forcément les mettre en avant sur mes réseaux sociaux ou sur mon portfolio, mais en revanche, ça me fait un complément de revenu. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cette partie-là. Voilà. C'est vrai que tu l'as déjà brièvement mentionné juste avant, mais quels sont les arguments selon toi en faveur du choix d'une niche quand on est indépendant ou indépendante? Alors, il y a le côté répétition égale amélioration. Je m'explique. En faisant la même chose, forcément, on devient meilleur et plus efficace. Donc, on augmente notre confiance en soi. On devient un expert dans notre domaine et du coup, ça donne de la crédibilité à notre activité. Pour avoir un exemple concret, un chef étoilé dans un restaurant gastronomique, par exemple, il ou elle est reconnu dans sa spécialité pour son entraînement, la répétition de ses gestes et la connaissance approfondie de son métier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ou elle est étoilé. Donc, nous, dans notre métier, c'est exactement la même chose. Plus on va maîtriser un sujet, plus on va travailler dessus, meilleur on sera et on va gagner du coup en productivité. Après, il y a un autre aspect qui peut faire peur, mais finalement qui ne devrait pas. Souvent, on se dit, en se spécialisant, on va toujours faire le même travail. Or, c'est deux choses complètement différentes. Moi, quand je me suis spécialisée dans le domaine du culinaire, au quotidien, je rencontre des professionnels d'horizons complètement différents, que ce soit des pâtissiers, des vignerons, des boulangers, des brasseurs. Ils ont tous un savoir-faire, une histoire différente, qui, moi, va nourrir finalement ma créativité. Donc, chacun de mes projets est unique. Après, il y a un autre aspect qui pourrait être sélectivité. Quand on a un positionnement fort, on engendre une certaine sélectivité. D'une part, parce que le client, il va nous choisir pour notre expertise, et d'autre part, parce que finalement, nous aussi, on sélectionne les clients avec lesquels on a envie de travailler. De ce fait, on augmente notre taux de conversion et on aura un rendu forcément plus qualitatif. On peut prendre l'exemple d'un restaurant spécialisé plutôt dans la fast-food et un restaurant gastronomique. Ils ont des moyens de communication qui sont complètement différents parce que leur cible est différente. Et forcément, le prix de la prestation ne sera pas le même quand on va dans un fast-food que quand on va dans un restaurant gastronomique. On ne recherche pas les mêmes choses. Avec nos métiers, finalement, ça fonctionne de la même manière. Et ça peut fonctionner comme ça pour plein d'autres activités. En tout cas, merci pour ces 3 conseils. Et est-ce que tu as aussi peut-être des pièges que tu aimerais peut-être décrire, mentionner, des pièges justement dans lesquels il ne faut pas tomber, peut-être des pièges dans lesquels tu es tombé par hasard dans le passé Ouais. Alors, le piège qu'il faut éviter, il faut bien faire la différence entre un métier et un loisir. Quand on choisit de devenir indépendant ou créer son entreprise, de manière générale, c'est pour faire un métier qui nous passionne, mais c'est aussi pour gagner notre vie. Produire et vendre, ça va être finalement nos deux objectifs, si en tout cas on veut pérenniser notre entreprise. Et pour y arriver, il faut faire des choix. Donc, c'est pour ça que, certes, j'ai choisi une cible qui me passionne, mais je fais bien la différence entre un loisir et un métier. Je pense que c'est hyper important parce que derrière, on va quand même vendre notre expertise. Donc, il ne faut pas se dévaloriser parce que le sujet nous passionne ou avoir envie de travailler avec telle ou telle personne à rabais. Elle démarre son projet, elle n'a pas forcément le budget, mais il faut bien se rendre compte que notre métier apporte une plus-value à cette personne. Donc, il ne faut pas se dévaloriser par passion, par loisir, et bien faire la différence entre les deux. Peut-être que c'est le piège dans lequel il faut éviter de tomber. Et as-tu peut-être d'autres conseils ou des suggestions à partager avec peut-être nos auditeurs pour choisir sa niche? Alors, je pense que pour choisir une niche, il faut que ce soit quelque chose qui nous parle, un sujet qu'on maîtrise. Moi, par exemple, c'est mon histoire personnelle qui a fait que j'ai choisi aussi ce secteur de niche et mon éducation. Elle a forcément un impact. Comme j'ai dit, j'ai toujours été baignée dans ce secteur-là, vu que j'ai une famille de vignerons. En revanche, c'est vrai mes parents, par exemple, m'ont toujours poussée à faire mes propres expériences professionnelles. Donc, je ne suis pas devenue vigneron. J'ai fait les études qui me plaisaient pour devenir graphiste et web designer. J'ai tâté le terrain puisqu'avant d'être indépendant, j'ai d'abord exercé mon métier en agence, en start-up, dans des plus ou moins grosses entreprises. Donc, j'ai vu plein de secteurs d'activité différents avec lesquels j'ai travaillé. Il y en a qui m'ont plus plu, d'autres un petit peu moins. Et c'est vrai qu'à chaque fois,
revenait souvent quand même sur la table le sujet de la gastronomie, le vin. Je trouve que c'est plus facile de choisir une niche dans laquelle on se sent à l'aise, on maîtrise le sujet et on a déjà rencontré des professionnels dans ce secteur d'activité-là pour être quand même face à la réalité de leurs besoins. Je pense que la niche, ça vient aussi peut-être avec le temps. On arrive à un petit peu mieux affiner nos choix. Moi, c'est vrai que c'est assez naturellement que je me suis spécialisée dans ces métiers-là par rapport à mon histoire personnelle, mais ça peut être effectivement aussi des rencontres professionnelles qui peuvent nous attirer, ou aussi on peut la choisir stratégiquement par rapport à un marché, si on a fait un peu l'étude de la concurrence, ou si on voit qu'il y a un manque de notre métier dans un certain secteur, ça peut être un moyen aussi de se différencier et d'avoir plus de clients. Je pense qu'il y a plein de méthodes pour arriver à choisir sa niche. C'est très personnel. Top. Et peut-être un mot de la fin? Oui, avec plaisir. Alors, je vais parler peut-être d'un projet pour montrer qu'il y a de l'optimisme et de l'avenir quand on est dans un métier de niche. Moi, par exemple, quand je crée une identité visuelle ou un site internet, souvent j'ai besoin d'intégrer d'autres éléments que je ne crée pas moi-même. Par exemple, ça peut être du contenu écrit, ça peut être des photos, des vidéos, et c'est très frustrant de devoir intégrer d'autres supports de mauvaise qualité. Parce que, par exemple, la personne a choisi d'écrire elle-même son texte et que elle maîtrise pas bien les mots ou la manière de parler et du coup, elle dévalorise son entreprise. Ou parce qu'elle n'a pas le budget et qu'elle a décidé de faire les photos elle-même, mais du coup, pareil, ça aurait tendance à dévaloriser son entreprise. Donc, en fait, très vite, j'ai eu envie de m'entourer d'autres experts dans le domaine culinaire pour proposer une palette plus large à mes clients et avoir finalement un plateau avec tous les bons ingrédients dessus et qui n'est pas à chercher aussi par lui-même, quoi, lui faciliter la vie. Et en fait, j'ai rencontré Charlotte, qui est une photographe culinaire lors d'un événement qui rassemblait différents freelances. On a tout de suite accroché, on a la même vision et la même envie d'aller plus loin dans nos business. Et en fait, finalement, on a voulu créer une synergie collective avec d'autres experts. Donc, on a créé un projet, un collectif qui est en train de voir le jour, où on a rattaché avec nous un Mathias, qui est aussi vidéaste. Il fait beaucoup de vidéos pour les hôtels de luxe, notamment. Et une autre Charlotte, qui, elle, est plutôt spécialisée dans la e-réputation et dans le community management. Elle a été de nombreuses années dans la gestion d'hôtels, de restaurants et la mise en place d'équipes. Donc, c'est un univers qu'elle connaît aussi très, très bien. Donc, c'est pour dire que, voilà, je pense qu'il est important dans son métier de s'entourer d'autres professionnels qui, eux aussi, sont spécialisés dans la même niche que la nôtre pour être encore plus fort de propositions. Tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai parce que du coup, ça nous permet, nous, avec cette synergie collective, déjà de se challenger, de proposer un service plus large à nos clients qui en ont besoin, parce qu'on a la même cible, donc on se rend bien compte des besoins qu'ils ont. Voilà, donc on a créé ce projet qui est en train de voir le jour, qui s'appelle Ganache. Et Ganache, simplement en quelques mots, c'est une brigade en fait de passionnés de digital et de terroir dédiée au savoir-faire gastronomique.